Mardi 8 février 2022, mesdames et messieurs, chers amis internautes de Mouride TV, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations sur votre chaîne en ligne. Bienvenue à vous. Cérémonie de présentation de vœux ce samedi 5 février 2022 entre le personnel et les organismes sous tutelle du ministère des Enseignements maternels et primaires avec le ministre Salimane Karimou. Avec l'enseignant des finances publiques à la retraite Bernardo Soudossa, nous parlerons des cas d'exonération relatifs au vote de la loi des finances 2022-16 du 23 décembre 2021. Et puis en page sport, vous suivrez les appréciations de quelques citoyens béninois sur la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 qui a opposé le Sénégal à l'Égypte. À nouveau, bienvenue à vos chers amis internautes. Ce samedi 5 février 2022 a eu lieu au centre Irede City de Sakété la cérémonie de présentation de vœux entre le personnel, les organismes sous tutelle du ministère des Enseignements maternels et primaires avec le ministre Salimane Karimou. Images et son. Une nouvelle année pour de nouveaux défis à relever pour le rayonnement du système éducatif en général et celui du ministère des Enseignements maternels et primaires en particulier. Ce samedi 5 février 2022 au centre Irede City de Sakété, le personnel du ministère, les chefs de région pédagogique, directeurs des écoles normales d'instituteurs, directeurs des enseignements maternels et primaires, directeurs de l'INFRE, cadres, collaborateurs et organismes sous tutelle du ministère se sont réunis autour du ministre Salimane Karimou pour la traditionnelle échange de vœux. Pour la nouvelle année, les représentants de chaque direction ont tour à tour formulé leurs vœux à l'autorité ministérielle tout en saluant son leadership aux commandes du ministère et lui réitèrent leur soutien. Excellence, Monsieur le ministre, les CRP me chargent de former à votre endroit, à l'endroit de votre famille, de vos proches et de votre cabinet, les vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur et de paix. Que toutes vos entreprises et vos projets soient bénis et couronnés de succès en cette année 2022. D'ailleurs, il ne saurait en être autrement pour le croyant que vous êtes et dont les actes au quotidien sont inspirés par la crainte de Dieu. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous remercier, Monsieur le ministre, pour les actes importants posés, ainsi que les réformes courageuses entreprises dans notre sous-secteur depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. Les chefs de région pédagogique continueront de vous soutenir dans toutes les mesures que vous prendrez pour remettre au travail le personnel enseignant. Au nom des directeurs d'écoles normales d'instituteurs et de leur personnel administratif respectif, je forme, non seulement pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs et pour son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, président de la République, les nôtres de paix profonde, dans une santé inébranlable et une protection divine permanente. Au-delà, vous savez mieux que quiconque ce que les diplômés des ENI et EPFI non encore employés et ces structures de formation initiale attendent de vous, tels des fils envers le Père. Nos vœux les plus ardents pour cette année nouvelle. Vœux de bonne santé, de bonheur, de longévité et de pleine réussite. C'est le lieu de vous féliciter pour les grandes orientations, les grandes options que vous ne cessez de donner pour l'amélioration de la qualité de l'offre éducative dans notre pays, en lien avec le programme d'action du gouvernement pour sortir l'école de la précarité et des sentiers battus. Autour du directeur de cabinet du ministre,
de dresser le bilan des prouesses réalisées durant l'année écoulée et les perspectives. Vous avez, par le biais d'une approche holistique et synergique, contribué encore à l'amélioration fulgurante des performances de notre sous-secteur. Dans cette veine, nos 3 programmes phares, à savoir pilotage et soutien des services, accès, équité et rétention, qualité, intimement arrimés au programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et 2021-2026, ainsi qu'à l'ODD 4, sont mis en œuvre avec une cohérence dont la portée est sans précédent. Avec vous, aux manettes, le navire estampillé sous-secteur des enseignements maternels et primaires béninois évolue assurément et irréversiblement vers l'atteinte du nouvel agenda de l'éducation dénommé Éducation 2030. Notre soutien et accompagnement effectif, quel que soit le niveau de responsabilité où l'on est, ne doivent souffrir d'aucune hésitation ou réticence, car nous sommes une équipe au nom de tous les acteurs éducatifs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, et en mon nom personnel, je vous formule les vœux de robuste santé, de profonde paix, de joie constante, d'une impressionnante longévité pour servir de base à la réalisation de toutes vos saines ambitions. En réponse à ces différents vœux, le ministre Saliman Karemou a formulé les siens et met l'accent sur la généralisation du curricula du CI en français et mathématiques et les améliorations recherchées pour le compte de l'année 2022. C'est le lieu de remercier tous les acteurs de l'école, en commençant par le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, le président Patrice Talon, les collectivités territoriales, les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers pour les rôles combien de fois importants joués pour l'aboutissement de ce processus. Au nombre des améliorations recherchées au cours de cette année 2022 et pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, c'est la répercussion du taux d'admission au CEP session 2022. Nous avons l'obligation de rattraper et de dépasser les 4 points perdus en 2021. Et pour y parvenir, des instructions sont déjà données à l'effet de mettre en place très tôt le dispositif de renforcement des capacités de tous nos candidats au certificat d'études primaires session 2022, sans négliger nos bouts de chou en début de scolarité et dans les cours intermédiaires. Tout ceci n'est possible que si les uns et les autres se trouvent dans un état de santé mentale, physique et psychique irréprochable. C'est pourquoi je me fais le devoir de vous former en retour mes vœux de santé. Sans la santé, rien n'est possible. Mes vœux de paix profonde, la paix du cœur, que l'année 2022 soit une année de réussite pour nous tous. Je ne saurais terminer sans renouveler mes vives compassions au nom de l'État béninois, aux familles de tous ces enseignants, enseignantes, écoliers et écolières qui, sur le chemin de l'accomplissement de la mission et en quête de savoir, ont rencontré la mort. Mes pensées positives vont directement à l'endroit de ces écoliers de l'école primaire publique Bayrou, dans Parakou 2, qui, au sortir de leur classe à midi et au portail de leur école, ont trouvé la mort.
Que l'Éternel vous comble de toutes ses grâces, au-delà de vos espérances. Bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie. Des prestations artistiques et culturelles ont marqué cette cérémonie, moment de consolidation des liens de fraternité et de convivialité, de dégustation des différents mets concoctés pour l'occasion, suivi de démonstration des pas de danse, suivant les rythmes de chaque région et département, à la grande satisfaction du ministre. Salimane Karimou. La loi des finances 2022-16 du 23 décembre 2021, votée par l'Assemblée nationale béninoise et approuvée par l'État, a prévu un certain nombre de mesures, dont des exonérations sur un certain nombre d'activités. Nous en parlons dans cet entretien avec l'enseignant des finances publiques à la retraite, Bernardo Soudossa. Il est au micro de Isidore Sossinou, René Noukoyon. Les exonérations font appel à l'idée donc de finances publiques. Pour exonérer, il faut d'abord être ce que j'appelle une puissance publique, c'est-à-dire un État qui a une personnalité morale. L'État, comme je viens de le dire, est une personnalité morale de droit public qui est à même de percevoir des droits et taxes. Dans ce cadre, chaque année, il est institué une loi de finances votée par l'Assemblée nationale qui permet donc à l'État de financer ses activités. Et dans le cadre donc de cette loi de finances, la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021, l'État a prévu un certain nombre de mesures, dont des exonérations sur un certain nombre d'activités. Les exonérations, ce sont des facultés qui sont offertes à l'État pour que les structures prévues qui doivent percevoir des droits et taxes sur un certain nombre d'activités ne le fassent pas. Cela veut dire tout simplement que ce sont des activités, que ce sont des biens, ce sont des produits qui sont exemptés d'impôts, de taxes ou de TVA. Dans la loi de finances 2022, on peut voir un certain nombre de mesures qui ont été reconduites. C'est-à-dire, il y avait des activités qui avaient été exonérées d'impôts. C'était le cas des camions neufs qui pouvaient être importés en République du Bénin sans droits et taxes. C'est également le cas des autobus qui peuvent être importés en République du Bénin ou vendus à l'État neuf et qui sont exemptés d'impôts. C'est la même chose que les aéronefs. Et tout le monde, c'est vrai, n'a pas la faveur d'acheter des aéronefs. Mais c'est également le cas des bouteilles de gaz qui sont importées en République du Bénin et qui peuvent être vendues et qui sont exonérées de droits et taxes. Il en est de même de tout équipement de santé importé en République du Bénin dans le cadre de la pandémie Covid-19. Alors, dans le cadre des mesures nouvelles, il n'y a pas grand-chose parce que c'est vrai que nous connaissons déjà les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est une mesure qui est reconduite et l'État donc peut vous exonérer sur votre parcelle lorsque l'État veut prendre cette parcelle pour des intérêts généraux ou pour des intérêts concernant la majorité de la population. Les cas d'exonération qu'on peut trouver dans la nouvelle loi sont relatifs aux véhicules de tourisme, neufs bien entendu. C'est vrai que les voitures de tourisme ne sont pas totalement exonérées, mais ils bénéficient des avantages. Ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages douaniers et fiscaux. Par contre, nous avons les motos électriques, les motocyclettes électriques importées qui sont exonérées d'impôts. En fait, cela fait partie de la politique fiscale de tout État, de favoriser tel secteur, de favoriser tel bien ou de favoriser tel produit. L'État aujourd'hui, par exemple, veut décourager les véhicules d'occasion, les véhicules dits importés. C'est pourquoi
les taxes demeurent sur les véhicules importés. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, de façon mondiale, on favorise beaucoup plus un environnement sain. Et dans notre constitution, il est prévu l'environnement sain. C'est pour ça que l'État fait la politique de véhicules neufs, de camions neufs sur le territoire national pour favoriser à tous les citoyens un environnement sain. Donc, le but ici, c'est de décourager un certain nombre d'activités, un certain nombre de biens et produits qui polluent l'environnement, qui ne favorisent pas l'épanouissement des citoyens. Donc, c'est une politique fiscale menée par tout État. Le fait d'exonérer a quelques impacts sur l'économie nationale. C'est vrai que en exonérant, l'État perd au plan financier, mais gagne au plan moral, au plan de la satisfaction de l'intérêt général. Mais au plan financier, l'État peut perdre des sous que l'État peut retrouver par ailleurs aussi à d'autres niveaux grâce à sa politique fiscale, surtout par le biais de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce que l'État perd en exonérant, il peut le retrouver sur d'autres plans en menant une politique fiscale orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale. Dernier élément avant de prendre congé de vous, chers amis internautes, les Lions de la Teranga ont croisé les crampons ce dimanche 6 février 2022 avec les Pharaons de l'Égypte dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022, une finale remportée pour la première fois dans l'histoire par le Sénégal à la suite des tirs au but. Suivez dans cette Vox Populi les appréciations recueillies dans le rang des citoyens béninois. Dans l'ensemble du tournoi, c'est pas mal, tout s'est bien passé. Et c'est les deux équipes qui méritent effectivement d'être en finale, qui sont en finale. Parce que quand on dit finale, ça veut dire qu'ils se sont battus pour arriver jusqu'à cette étape. Cette finale nous a réservé beaucoup de surprises. Si je dis surprise, c'est-à-dire quoi? Les deux équipes n'ont pas développé leur football hier. Si vous prenez l'Égypte nous a totalement surpris. Certes, l'Égypte, c'est un pays qui ne devrait pas tellement son jeu, mais c'est une équipe qui quand même arrive toujours à faire éliminer les grosses écuries. L'Égypte, c'est un grand pays, c'est le pays le plus titré de ce trophée. Et le Sénégal n'a jamais pris le trophée. Rappelez-vous que l'année dernière, depuis 2019, il était allé en finale contre un pays maghrébin, l'Algérie, qui l'a fait sortir pour prendre la coupe. Et cette année encore, il s'est encore confronté encore à un autre pays maghrébin. Et par la grâce de Dieu, hier, le Sénégal quand même a pu tirer l'épingle du jeu jusqu'au tir au but. Donc, l'Égypte, c'est un pays qui, en réalité, aime ces genres de séances de tir au but. Mais malheureusement pour lui, hier, il a vu Gasson devant lui hier. Et le Sénégal, par chance, a pris la coupe. Dans le jeu, le Sénégal a été un peu supérieur à l'Égypte. Parce que l'Égypte a refusé de jouer. Ils se sont refermés, ils sont derrière et ils attendent quand même les contre-attaques. Mais hier, le Sénégal a tout pris. Il a pris le dessus de la défense jusqu'à l'attaque. Mais le Sénégal aussi ne pouvait peut-être, par chance, il pouvait ne pas prendre le trophée. Parce qu'il y a quelques assauts des Jésuitiens, surtout un tir cadré à 80e minute où Salah a pu quand même tester le gardien. Pas malheur pour lui, et il n'a pas pu scorer. Et aussi d'entrer le penalty de Mané, qui a été stoppé net par le gardien à la 3e minute du jeu. Ça pouvait basculer depuis là. Maintenant, tu as voulu qu'ils aillent au but. À cette séance-là, c'est pas chance. Mais l'Égypte, lui, c'est un spécial des tirs au but. Et il voulait coûte que coûte dans le jeu, si vous voyez bien hier, dans le jeu, l'Égypte voulait quand même conduire le Sénégal vers les tirs au but pour pouvoir quand même lui rafler le trophée. Mais hier, bon, lui, était... Et la vigilance du gardien de Mendy, que vous connaissez très bien, il a sorti le grand jeu hier et il a pu stopper au moins penalty. Et c'est ça qui a fait le Sénégal le champion de cette CAN. En réalité, il n'y a pas d'équipe favorite parce que je devais supporter le Sénégal parce que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais les Égyptiens aussi sont des Africains, c'est parce qu'ils ont la peau blanche qu'il ne faut pas les supporter. Moi, je supporte ceux qui pratiquent le beau football. Mais j'étais 50% pour les deux. Mais si on devrait choisir le Sénégal en réalité parce que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout qu'ils n'ont jamais remporté le trophée, c'est pour la première fois. Donc là, on doit rester sur eux. Donc la première fois, et vous voyez, ils ont ma peau. Bon, c'est pas que je fais du racisme, mais par ricochet, je dois supporter le Sénégal. Et si je ne dois pas supporter le Sénégal, rappelez-vous que quand le Bénin était à la CAN en 2019, le Sénégal était le pays qui nous a quand même barré la voie pour les demi-finales. Et j'ai de l'amertume pour ça là jusqu'à présent. Et j'ai des raisons pour ne pas supporter le Sénégal. Si je devais supporter une équipe
qui devait prendre le trophée et malheureusement il a quitté vite les lieux, c'est le Nigeria qui avait vraiment développé un bon football. Je peux dire que c'est l'un des pays qui a pratiqué le bon football, mais on a été surpris de leur élimination et aussi la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est le Sénégal, bon, on ne peut rien, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest et on leur dit félicitations, ils ont mérité la coupe. Pour ne pas mentir, on a vu un beau match, on a vu une équipe qui a dominé l'autre, on a vu une équipe qui a concédé. Bon, le Sénégal a joué son match, l'Égypte aussi en a fait mieux, mais tout le monde sait que depuis les huitièmes, chacun a sa force comme sa faiblesse. Et la force de l'Égypte, tout le monde sait que c'était les tirs au but. Donc ils faisaient tout pour ramener l'adversaire au tir au but, pour gagner leur jeu. Mais comme on le dit bien, ce n'est pas tous les jours, dimanche, ça peut arriver que ça part comme ça peut arriver que ça casse. Encore que les tirs au but ne sont pas quelque chose de potentiel pour on dire que ça va forcément marcher. Mais hier, la chance a tourné de l'autre côté. Et c'est le Sénégal qui a fini par remporter le trophée. C'est vrai qu'en Afrique, quand on parle de football, nous voyons seulement les joueurs et l'entraîneur. Or, il y a tout un système. Le système d'arbitrage au cours de cette CAN m'a semblé jusqu'à un niveau donné biaisé ou carrément un système pas très fin. Il y a eu des ratés qui ont failli même donner une mauvaise note au plan international à cette CAN. Vous avez vu ce qui s'est passé quand le Cameroun jouait. Et le président de la fédération de foot camerounais s'est lui-même senti lésé à travers les commentaires au plan national au Cameroun et au plan international en Afrique et dans le monde. Donc il reste beaucoup à faire côté arbitrage. La CAF, je veux parler de la confédération même, doit revoir sa copie en ce qui concerne l'organisation parce que regardez comment le Bénin a été éliminé, puisque cette CAN a commencé plus tôt, à partir des préliminaires, les éliminatoires. Et donc, il y a eu beaucoup de ratés depuis le début. Et quand, avec l'histoire de coronavirus, vous avez vu, ils en ont profité pour faire des coups bas. Je pense que ça n'a pas été bien vu par le monde footballistique africain. Et je crois que c'est les commentaires que nous avons lus sur les réseaux sociaux. Nous avons compris qu'au plan hors Afrique, européen, asiatique, la chose n'a pas été très bien appréciée. Mais revenons à la finale. Voilà une très belle finale. Une finale qui a donné à cette compétition toute sa valeur. L'arbitre a été très bon dans son travail. J'ai exceptionnellement apprécié les deux gardiens de but, le gardien égyptien et le gardien sénégalais, qui ont donné le tout pour tout. On espérait avant le match deux stars, Salah et Mané, qui ont également mouillé le maillot. Ça nous a permis également de découvrir beaucoup d'autres talents côté sénégalais. Malgré le pénalty que Sadio Mané a raté, ils ont tenu dur jusqu'à la fin. Vous savez, nos amis égyptiens jouent très rapidement. Ils jouent très rapide. Ils ont déjà eu 7 fois ce trophée-là. Et le Sénégal, pour la première fois, a montré du beau football. Tout le monde a aimé. Moi particulièrement, j'ai aimé le travail des gardiens de but qui étaient, eux deux, presque parfaits dans leur job. Et je suis sûr que les Européens qui sont des acteurs principaux de ce football dans le monde, eux aussi auraient réellement aimé ce foot. Regardez le public très très discipliné. Et si le football africain, sinon la CAF, peut corriger ces dérapages que nous avons eus depuis les préliminaires jusqu'au niveau des demi-finales, si ces choses-là peuvent être corrigées, je crois que nous pourrons espérer désormais un beau football, un football clean, un football sans tricherie en Afrique. Et les autres continents peuvent nous applaudir dans l'organisation pratique de la CAN. Le Sénégal est sur orbite désormais
Et tous les joueurs sénégalais doivent commencer à se préparer pour des contrats internationaux parce que là, ils se sont fait voir. Vraiment, c'était du beau football. C'est sur cette note sportive que se renferme cette édition, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.